Qui suis-je? Où vais-je? Ah, ce vide existentiel. C'est sans doute la fameuse crise de la Catra dont les vieux me parlaient quand j'étais en pays. Mais où donc trouver mon salut? Dans le théâtre? Voilà maintenant 3 ans que je suis un comédien. J'ai déjà joué un auteur à succès arrogant et cocu, un adolescent qui flirte avec une cougar, un médecin de campagne aussi bon vivant qu'incompétent, et un prince antique névrosé qui ne parle qu'en alexandrin. Peut-être après tout que je ne suis qu'un personnage, que je ne cherche qu'à fuir qui je suis réellement. Peut-être que je ne cherche qu'à jouer un rôle dans ce théâtre mundi. Peut-être qu'il est temps de sortir de cette folie. Peut-être qu'il faut que je me concentre sur mon projet professionnel. Ah! Qu'est-ce que c'est? Le temps est venu. Vous êtes qui? Le dieu du théâtre? Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas la première fois que tu entends des voix après un léger excès d'alcool. Déjà vide? Eh, mais je vous reconnais. C'est vous qui m'avez félicité B2 l'année dernière. Et si vous saviez à quel point j'ai progressé en moquettage, vous seriez fiers de moi. Trêve de bavardage. Tu dois mettre en scène. Mais mettre en scène quoi? Quelle est ma destinée? Cherche encore et encore. Et lorsque tu seras devant la bonne pièce, tu le sauras. Non, trop d'alexandrin. Ah, le Deus Ex Machina, je m'y suis jamais fait. Ah, j'ai du mal, ça fait pas le taf. Ah, ça manque de didascalie. Trop vulgaire. Ah, je suis pas chaud. Pas assez chouette. Moi, ça manque un peu d'action. Ah, si j'osais. Mais... le monde n'est pas encore prêt. Non. Oh mon Dieu. C'est parfait. Damoiselles et damoiseaux, bienvenue dans la bonne ville de Paris en l'an de grâce 1314, sous le règne bienveillant du roi Louis X le Hutin. À cette époque, à mi-chemin entre la fin des croisades et le début de la guerre de 100 ans, la capitale du royaume de France peut sembler calme et prospère, mais ce n'est qu'apparence. Depuis plusieurs semaines déjà, il est d'usage de retrouver à l'aube des cadavres d'hommes jeunes et nobles dans la Seine, en aval de la tour de Nesle, une des tours du palais du Louvre, qui serait, au dire de la populace, hantée par les vampires et les démons. Et c'est dans cette ambiance joyeuse que nous retrouvons Philippe d'Aulnay, un jeune homme noble venu à Paris pour espérer faire fortune avec le soutien de son frère Gauthier, ce dernier étant en effet à la fois amant et capitaine de la garde de Marguerite de Bourgogne, la reine de France. Dans une taverne louche et infestée de gueux, Philippe fait la connaissance du capitaine Buridan, un homme de guerre expérimenté de passage à Paris. Au fil de leur discussion, ils découvrent que, portés par leur sens de l'honneur et leur courtoisie, ils ont accepté la même invitation à une partie de plaisir terrestre de la part d'une noble dame inconnue dans un lieu tenu secret. Quelle n'est pas leur surprise lorsqu'une fois qu'ils ont fini leurs débats, ils découvrent que ce lieu secret n'est autre que la tour de Nesle et cette noble dame, la reine Marguerite. Tout est clair désormais. Les prochains cadavres au fond de la Seine, ce seront eux. Quelle meilleure manière, en effet, pour une reine qui veut éviter tout scandale, de s'assurer du silence de ses deux amants. Mais si Philippe se fait tuer, Buridan parvient à s'échapper in extremis. Le premier acte vient de se terminer, et la partie peut commencer. La reine Marguerite souhaite dissimuler ses crimes par tous les moyens. Gauthier recherche l'assassin de son frère pour le venger. Quant à Buridan, il se dit que c'est sans doute l'occasion de faire chanter la reine et d'accéder aux plus hautes fonctions du royaume. Chacun sera persuadé de berner les autres, mais ce petit jeu d'intrigue et de manipulation, mêlé de révélations sur leur passé respectif, finira par les mener tous, irrémédiablement, à leur perte. Après 20 ans d'une carrière militaire bien remplie, Buridan est de passage à Paris pour viser plus grand. Il en a vu de toutes les couleurs au cours de sa vie, et même si la cruauté ne fait pas partie de ses habitudes, sa morale est pour le moins flexible. Ainsi, malgré tous les imprévus auxquels il fait face, il sait toujours être plein de ressources. Voilà la grande méchante de l'histoire. C'est un personnage riche et complexe, qui peut être à la fois une amante passionnée ou une reine impitoyable. Elle a pris l'habitude du crime depuis si longtemps qu'elle n'y voit même plus d'objection.
Elle semblait même y prendre un certain plaisir. Gauthier est un jeune homme talentueux qui a su se faire une place à la cour. Il déborde d'énergie, que ce soit pour aimer sa maîtresse Marguerite, pour venger son frère ou pour défendre son honneur. Mais dans ce grand jeu d'intrigue et de manipulation, il reste hélas trop souvent aveuglé par ses principes. Personnage principal pendant le premier quart de la pièce, Philippe ressemble à son frère Gauthier, mais est un brin plus naïf. Il tombe éperdument amoureux de Marguerite pendant sa première nuit dans la tour de Nesle, ce qui causera sa perte. Le roi, quant à lui, apparaît pour une longue scène où il prend plaisir à faire étalage de sa toute-puissance et de sa désinvolture. Personnage souvent comique, Landry est toujours là quand il faut gagner quelques pièces d'or, que ce soit en tant qu'assassin au service de la reine ou en tirant d'affaire Buridan, son ancien compagnon d'armes. Il se soucie fort de son salut, et qu'importe s'il a pu commettre des crimes par le passé, il reste convaincu qu'il lui suffira de brûler quelques bohémiens pour gagner la faveur du ciel. Marigny est l'actuel Premier ministre du royaume, et même s'il est jugé totalement incompétent par ses contemporains, il reste imperturbable et reste convaincu de sa grandeur d'âme. Orsini est un tavernier, un brin lugubre et inquiétant. Et pour cause, c'est lui qui organise pour la reine ses petites parties de plaisir dans la tour de Nesle, et il s'assure personnellement que ses amants d'un soir finissent bien au fond de la Seine. Mais ce confident de Marguerite se pose de temps en temps des petites questions sur le bien fondé de ses actions. Raoul, quant à lui, est un des courtisans de la reine. Le comte de Savoisie s'illustre par son sens du devoir et sa loyauté sans faille. Tout en restant prudent, cet important courtisan n'hésite pas, au fil de la pièce, à commenter avec cynisme tous les bouleversements qui ont lieu à la cour de France. De tous les gueux de la pièce, Richard est le plus loquace. Il aime donner son avis dans un argot médiéval, digne de la cour de miracle, n'hésitant pas parfois à heurter la noblesse. Simone la gueuse est la comparse de Richard et n'hésite pas non plus à railler les riches. Charlotte, quant à elle, est la femme de chambre dévouée et souvent débordée de Marguerite de Bourgogne. Le seigneur de Pierrefonds est un des courtisans de la reine, plutôt enthousiaste et bon vivant. La femme voilée est à la fois douce et mystérieuse, puisque c'est elle en effet qui est chargée par la reine de recruter des jeunes hommes dans les rues de Paris pour ses parties nocturnes dans la tour de Nesle. Et Jehan, enfin, vient compléter le trio des gueux. Alors, juste une petite précision concernant ces trois derniers acteurs. Ils ont certes un petit peu moins de texte, mais ils auront une présence sur scène très importante et un jeu corporel très développé, notamment le trio des gueux qui seront vraiment des personnages récurrents. Donc voilà pour l'essentiel. N'hésitez pas évidemment à lire la pièce dans son intégralité si elle vous intéresse, ça vous permettra de mieux comprendre les intrigues et les personnages. Quant à moi, évidemment je ne suis pas là au T1, pour l'instant je suis exilé en échange en Inde, mais ne vous inquiétez pas, je reviens très vite et on pourra commencer les répétitions dès début décembre. Enfin, si certains hésitent encore à rejoindre une pièce, peut-être parce qu'ils n'ont jamais fait de théâtre ou n'en ont pas fait depuis longtemps, ou parce que pour eux, Commedia s'écrit avec 2 M en italien, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Ne laissez pas passer votre chance, ne vous censurez pas, vous êtes à 2 doigts d'une expérience absolument dingue, alors chauffez-vous, lancez-vous, allez-y, passez toutes les auditions que vous voulez, vous n'avez rien à perdre, et venez kiffer votre année à Commedia. Rien de bien compliqué, pas besoin de se prendre la tête. C'est la simplicité même. C'est la simplicité même. C'est la simplicité même.